Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais commencer par remercier et féliciter la Faculté des droits de l'Université de La Réunion d'avoir organisé ces colloques. Et j'aimerais aussi m'excuser pour mon français. Ma langue maternelle, c'est le portugais. Donc, c'est un mauvais français à l'écrit et à l'oral. C'est pour ça que je vais essayer de lire. C'est un écrit pas encore révisé, mais je vais essayer de présenter un peu qu'est-ce que est l'action de l'Union européenne au Mozambique. Donc, je vais présenter en 3 points le contexte historique de l'action de l'Union européenne au Mozambique, le cadre légal et le domaine d'intervention de cette organisation. Donc, le Mozambique, un pays dont la langue officielle est le portugais, est situé sur la côte orientale de l'Afrique, baignée par l'océan Indien, sur une superficie de à peu près 800 000 km², avec 23 millions d'habitants. Donc, cette position géographique permet une relation de voisinage dans l'océan Indien avec les départements français de La Réunion et de Mayotte. Juste après l'indépendance, une guerre civile commence et détruit toutes les infrastructures économiques et sociales pendant 16 ans. Un défi très lourd pour les gouvernements qui, avec une économie déstabilisée, ne pouvaient pas compter sur les aides externes, notamment les États, des organisations communautaires et des organisations des ONG. Aujourd'hui, plusieurs problèmes affectent les pays du point de vue politique, social, économique, problèmes liés surtout en ce moment qui est polémique, la question de la dette publique, la corruption et les conflits armés, la pauvreté et le sida, entre autres. Dans ces contextes, l'Union européenne, une puissance internationale, au moins du point de vue de coopération et en plus du point de vue du secret soif, comme a bien dit Madame Radisson. Donc, c'est important son intervention dans ces domaines. Il se montre un partenaire indispensable pour le Mozambique. Donc, son installation au Mozambique juste après la guerre civile a permis sa contribution au processus de pacification du pays par le biais de ses membres, notamment l'Italie, la France et le Portugal, qui se sont associés au suivi du processus de cessez-le-feu, ayant abouti à un accord signé le 4 octobre 1992. Le soutien de l'Union européenne se fait sentir surtout à partir de 1982, axé sur la reconstruction et la réhabilitation du pays dévasté par les conflits armés. Si du point de vue économique, on assiste depuis la fin de la guerre civile une évolution significative, cette situation surtout jusqu'aux années 2013-2014, du point de vue politique, malgré les conflits, on assiste aujourd'hui à des rebondissements des conflits armés, surtout après la période électorale, notamment depuis les premières élections multipartidaires de 1984, jusqu'à présent. C'est ainsi que l'Union européenne se pose la question de savoir comment rendre la croissance économique inclusive et durable, tout en maintenant la stabilité politique. Aujourd'hui, la situation du pays est mitigée entre le boom économique lié à la découverte des ressources minéraux et du gaz et l'inflation liée à la situation de la dette publique contractée dans un schéma peu transparent qui est en cours d'investigation par le procureur général. L'Union européenne est considérée comme l'un des principaux financiers du budget mozambicain,
En effet, presque la moitié des subventions reçues par le gouvernement et la société civile durant la période 2014-2015 ont été faites par l'Union européenne, qui investit surtout dans du volet, notamment la coopération pour le développement et l'aide humanitaire. D'après les données fournies par la délégation de l'Union européenne au Mozambique, depuis 2006, le financement de l'Union européenne au budget de l'État est d'environ 2,5 millions de dollars, ce qui représente plus de la moitié du budget total de l'État, 65%. En plus, en 2016, 30% de l'investissement accumulé provient de l'Union européenne. Donc en 2015, 36% des exportations et 10% des importations issues de l'Union européenne. Dû à la situation de la dette, l'Union européenne a suspendu en grande partie le financement du budget de l'État. Elle maintient cependant le financement pour l'exécution de certains projets de développement, considérant que les financements peuvent être repris après la clarification de cette contraction de la dette publique plus transparente. Et donc, c'est un processus qui est suivi d'un dialogue avec le Fonds monétaire international et le gouvernement. Concernant le cadre légal, le cadre juridique des relations de coopération entre le Mozambique et l'Union européenne est défini par l'accord de Cotonou, signé en juin 2000 entre les pays de l'ACP et l'Union européenne pour la période 2000-2020, ainsi que l'initiative Tout sauf les armes de 2001 sur le libre accès au marché communautaire. L'accord de Cotonou ouvre au Mozambique la possibilité de bénéficier du Fonds national, du Fonds européen de développement. Donc, on a aussi un accord qui c'est l'initiative Tout sauf les armes, donc qui est instituée en 2011. Elle vise à créer des conditions privilégiées aux pays pauvres pour pouvoir accéder au marché européen, éliminant les quotas et les droits de douane sur tous les produits, à l'exception des armes. Donc, en guise d'exemple, le Mozambique exporte son sucre vers l'Union européenne dans le cadre de cet instrument. Nous avons le programme indicatif national de coopération, celui qui est en vigueur, a été signé pour la période de 2014-2020, dont le montant global s'élève à 734 millions d'euros. Donc, c'est l'enveloppe nationale la plus importante, après celle d'Éthiopie, qui est de 745 millions d'euros. Donc, il est financé par le 11e FED, qui est au Mozambique et aussi en légère augmentation par rapport au 10e FED 2008-2013, qui s'élevait au montant de 622 millions d'euros, qui est destiné à aider le gouvernement dans la mise en œuvre du programme quinquennal 2015-2020, dont le principal objectif consiste à améliorer les conditions de vie des Mozambicains en ville et en campagne. La paix, l'harmonie, la tranquillité, en consolidant la démocratie, la gouvernance participative et le développement économique et social inclusif et durable. Plus de la moitié de ces budgets vise à financer les domaines de la bonne gouvernance et l'autre moitié finance des projets de développement rural. Il y a aussi 3% qui sont dédiés à financer le renforcement du dialogue avec la société civile et les autorités locales. Concernant les domaines d'intervention en termes concrets, nous avons plusieurs domaines où l'Union européenne s'intéresse et finance. Par exemple, dans les domaines de l'énergie, l'Union européenne finance plusieurs projets au centre et au nord de Mozambique. Il s'agit donc des constructions des mini-barrages,
les panneaux solaires dans les postes administratifs où il n'y a pas d'accès à l'électricité, donc, et aussi garantir l'électricité publique dans les milieux ruraux. Pour ce qui est de l'économie, l'Union européenne maintient une coopération robuste dans les domaines économiques avec le Mozambique. En effet, l'organisation est le principal partenaire commercial dans les domaines d'exportation. Donc, il y a 30%, 3,9% en 2014, dû surtout à l'exportation de l'aluminium. L'Union européenne s'y trouve devant la Chine avec 28% des exportations. Donc, il est aussi le quatrième partenaire en exportation après l'Afrique du Sud. La découverte des importantes réserves de gaz offshore et les perspectives pour l'exploitation minière du charbon en grande échelle contribuent à l'accroissement de l'investissement étranger, l'augmentation de recettes et par conséquent la croissance économique du pays, ce qui contribue ou qui peut contribuer à la réduction progressive de la dépendance des donateurs en ce qui concerne la coopération pour le développement. L'Union européenne considère néanmoins que la clé pour un développement durable, c'est le combat combattre la faiblesse du tissu entrepreneurial lié aux petites et moyennes entreprises. Donc, accélérer le développement du secteur de l'agriculture, dû à la nécessité de définir une politique à long terme sur ces sujets. Parce que le modèle en vigueur, qui est celui des méga-projets, ne peut pas résoudre en soi les limitations en termes d'infrastructures, énergie, ressources humaines ou encore pour ce qui est du système financier. Un autre domaine qui intéresse l'Union européenne, c'est la bonne gouvernance. Donc, dans le cadre de la bonne gouvernance, il y a une expérience accumulée depuis 2000 concernant les programmes d'aide au budget de l'État en valorisant une structure toujours la question du dialogue global avec le gouvernement. Donc, dans ce contexte, une évolution a été faite pour la période 2005-2012 qui a démontré des résultats positifs, notamment dans le secteur plus critique comme l'éducation ou des processus de réforme tels que la gestion financière et la présentation des lois anticorruption qui ont été adoptées, qui sont en vigueur, mais que les problèmes qui existent maintenant, c'est la mise en œuvre, c'est l'application de ces lois. Néanmoins, les rythmes de réduction de la pauvreté continuent décevants parce qu'en 2009, elle était de près de 58%. Donc, on espère toujours que ces scénarios puissent changer à cause de l'évolution de la découverte des ressources dans l'industrie, surtout extractive. Donc, l'Union européenne défend un dialogue politique avec les autorités en vue d'étudier les meilleures formes d'affronter les défis et bien préparer la gestion des ressources, le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques, délivrance des services de gestion d'investissement public orientés vers un agenda pour la croissance inclusive, ainsi qu'améliorer la transparence et la gouvernance générale de façon à bénéficier et mieux profiter cette bénéfice que la nature donne au pays en ce moment. Il y a aussi l'intervention concernant encore à la bonne gouvernance d'un partenaire qui est très important, qui est la société civile, donc les organisations de la société civile, la nécessité de défendre l'empowerment, donc l'autonomisation de ces organisations et sa participation va contribuer à la construction des États plus légitimes et plus responsables qui permet la cohésion sociale et démocratique plus ouverte et plus profonde.
Donc, pour ce qui est de la société civile, l'Union européenne s'engage et finance en fait l'intervention de la société civile pour promouvoir un climat propice au développement d'une société civile plus forte et diversifiée, faciliter la participation effective de ces organisations dans les systèmes de gouvernance, donc aider la politique du citoyen et suivi de la délivrance des services selon la politique de l'UE sur la société civile dans les tiers pays. Donc, afin de garantir ces objectifs, il a été créé sur financement de l'Union européenne une cartographie des ONG, des organisations de la société civile mozambicaine, ainsi qu'à l'itinéraire de l'ensemble des membres et les partenaires internationaux. Donc, il y a une base de données qui regroupe toutes les organisations de société civile, ce qui permet la création du groupe de partenaires et de l'itinéraire qui va se réunir pour suivre les indicateurs et suivre les projets et présenter des observations et des critiques pour améliorer les projets donc, dans le cadre de la bonne gouvernance. Concernant les droits de l'homme, l'Union européenne intervient aussi. Elle s'intéresse surtout dans la question de la lutte contre la violence basée sur le genre, la promotion de l'accès à l'information et la liberté d'expression, le renforcement des capacités des organisations de société civile sur la matière des droits fondamentaux. Elle intervient aussi pour ce qui est de l'aide humanitaire quand il y a des catastrophes naturelles, notamment la question de ce phénomène El Niño. En 2015, elle a financé le projet de reconstruction des infrastructures telles que les points dans un montant d'à peu près 1,4 million d'euros, surtout au nord de Mozambique. La nutrition, c'est aussi prévu un financement par les 11e FED avec une enveloppe de 30 millions d'euros. Donc il y a un accord qui a été signé en 2016. Donc il s'agit de garantir la nutrition pour les enfants de moins de 5 ans dans la province de Zambèze et Nampula qui se trouve aussi au nord de Mozambique. Et cette intervention se fait par le biais de l'UNICEF et du gouvernement de Mozambique. Du point de vue politique, après la fin de la guerre civile de 16 ans, Mozambique a été cité comme un exemple mondial de réconciliation nationale et pacification, mais malheureusement, aujourd'hui, cette caractéristique de bon élève est en train de disparaître. Comme nous avons déjà dit, il y a une très grande instabilité en ce moment et surtout avant et après les élections. Donc l'année prochaine, nous aurons des élections présidentielles et il y a toujours la nécessité de revoir la loi électorale. Et le point le plus polémique, c'est la question de la composition de la commission des élections. Et après les scrutins, c'est le problème de recomptage des voix que donc toujours les partis s'y battent parce que les Renamo, qui sont les plus grands partis de l'opposition, n'est pas d'accord avec ces résultats. La préoccupation de l'Union européenne est de telle sorte qu'elle participe comme observateur dans les élections générales et locales, ayant soutenu financièrement l'organisation des derniers cycles électoraux. Dans ces contextes, une mission
indépendant d'observation électorale composé de 110 personnes issues des 19 États membres. Le Canada et la Norvège ont participé, ont observé ces élections. Donc les divergences politiques, donc je pense que j'ai pu m'en passer. Donc une question de réflexion en guise de conclusion. On peut dire on dit que la confiance, une fois la confiance perdue, elle ne revient plus. Donc on peut dire que d'une certaine façon, la confiance des donateurs au Mozambique est affectée en ce moment. Cependant, nous espérons qu'elle revient après la présentation des résultats de l'enquête. Les pays vivent dans une grande difficulté en termes de financement de budget, qui est toujours en déficit à cause de cet arrêt. Donc l'Union européenne a décidé d'arrêter après la transparence. Donc il faut que les dispositifs légaux, il faut que la loi soit respectée et que les prévaricateurs soient aussi sanctionnés. Il est important l'existence d'une politique qui vise la réduction de l'aide jusqu'à ce que les pays n'en aient plus besoin. Donc, et ça, au niveau du commerce, permettre des relations symétriques. Il s'avère aussi important que Mozambique améliore sa capacité économique pour devenir autosuffisant et moins dépendant de l'aide externe. Merci beaucoup.